Ultramirage El Djerid, c'est le premier ultra-trail de 100 km en Tunisie. C'est une idée qui vient de Emir Bengassem, qui est un Tunisien qui habite en Angleterre. Et en 2016, il a participé au Marathon des Sables au Maroc. Et il a été le seul Tunisien en fait, à vivre cette expérience. Et donc il s'est dit, mince alors, qu'est-ce qui manque à la Tunisie en fait, pour organiser un événement de cette ampleur-là? Je pense que la Tunisie a tellement de belles choses à offrir, le cadre, les gens, la beauté du pays. Et ça m'a toujours frustré énormément le fait qu'il n'y ait pas de trail ou du ultramarathon en Tunisie. J'ai toujours trouvé ça un peu anormal. Et c'est pour ça que j'ai tout fait réellement pour prouver une excellente équipe qui m'a encadré et on a créé un super événement. Et comme c'est un mordu d'ultra trail, il a cogité pendant quelques mois et puis Eureka, il s'est dit je vais monter un ultra trail en Tunisie qui va s'appeler Ultramirage. Et donc il a travaillé dessus, il a déposé le projet, il y a eu un engouement incroyable. Le projet a été également intégré à l'ITRA et puis ensuite très vite le tracé de la course a été certifié. Moi je connais Raya, celle qui s'occupe de la communication. Comme on a fait pas mal des opérations ensemble ici sur Tozeur, tout le monde le sait que je faisais beaucoup de raids en quad et en 4x4 dans la région et dans le sud tunisien. On a discuté, ils m'ont dit ce qu'ils veulent, j'ai montré, et c'était bien et on a commencé à travailler, c'était très bien, jusqu'au il y a 2 jours. On a travaillé beaucoup pendant 8 mois et la semaine de la course, donc mercredi soir, on a eu des pluies torrentielles au sud tunisien. Des ponts étaient coupés, il y avait des villes sous l'eau. Et en fait, 70% de mon trajet de 100 km était sous l'eau en 4 heures. Il a plu en 48 heures, l'équivalent d'une année. En France ou en Italie, on a l'habitude d'organiser des trails de ces distances-là. Et en Tunisie, en fait, on est habitué uniquement au marathon, donc avec les distances classiques, et en ville, donc sur du goudron. Et là, l'ultra trail, comme tout le monde sait, il doit se dérouler dans la nature, hors des pistes, des sentiers battus. Et je me rappelle, j'étais dans ma chambre, les rideaux fermés, et j'ouvrais le rideau, je regardais la pluie et je fermais tout de suite, comme un petit enfant qui avait peur de voir le monstre. Bon, mais non, c'est quelque chose de naturel, il faut respecter la nature. Et en plus, la pluie, c'est très important pour cette partie de la Tunisie. J'ai regardé ma montre, il était 6 h du matin. Le coucher de soleil était à 6 h du soir. J'ai pas dormi et je me suis réveillé jeudi et j'ai pris Miloud, le track director, qui connaît le désert du sud comme si c'était sa main droite. Je lui ai dit, on a 12 heures, let's do it. Et on a fait la boucle ici et on a essayé quand même de faire un cocktail où il y a pas mal de paysages, du sable, du sel, du canyon, des dunes pétrifiées, de l'herbe à chameau. Du coup, on a été réactif et on a mis en place le plan alternatif qui était prévu. 100 km en boucle, donc 2 boucles de 50. Dans ce sens-là, on est vraiment dans l'esprit du trail, dans l'esprit pionnier. On va aller arracher cette course-là, on va construire ce circuit, on va créer cette communauté qui va s'agglomérer autour de Ultramirage et on va essayer de bâtir pour l'avenir. L'ultra, c'est vrai que c'est le premier. Il y a eu des trails avant, pas la distance au-delà du marathon. Il y a des trails d'une trentaine, 35 km qui sont sympathiques en forêt, surtout dans la région du Nord. Cette année, quand ils ont demandé 100 km, je trouve que ça c'est un petit peu étrange. Les coureurs tunisiens n'ont pas l'habitude de distances supérieures au marathon. On a pour espoir de créer une nouvelle génération qui est capable de courir ce genre de distance-là. D'ailleurs, l'association met tout en place pour les encourager, en les cofinançant, en leur trouvant des sponsors. On a essayé de les accompagner avec également des conseils techniques à propos du matériel, du repos qui est aussi nécessaire que l'entraînement, l'alimentation, enfin tous les aspects de la course qui feront qu'ils iront jusqu'au bout.
Le départ d'Ultramirage va se faire sur un site exceptionnel. Les décors de Star Wars, les seuls décors que George Lucas ait jamais laissés en fait au monde. Le site s'appelle Mos Espa, donc pour les fans, ils connaissent ce village. Vraiment, c'est la Mecque en fait des fans. C'est aussi l'entrée dans le désert. Donc ici, en fait, on est sur une petite plaine saline et derrière nous commencent les grandes dunes. Les coureurs, quand ils vont courir, s'ils regardent bien devant eux, à droite, à gauche, ils vont voir des dunes pétrifiées, ils vont voir des cristals, ils vont voir des dattes, ils vont voir des palmiers et surtout, ils vont voir la navire de désert, le dromadaire qui est un petit peu partout dans cette région. Le sud tunisien, c'est pas que des dunes de sable. C'est extrêmement beau. Les gens sont extrêmement accueillants. C'est ça réellement. C'est une première et c'est pour ça qu'il n'était pas question de la louper et de la rater. On est venu pour faire 100 km de bonheur. Il y en a qui ont dit souffrance, mais moi j'ai dit une très bonne souffrance. C'est un peu l'idée folle de mon ami Roberto qu'au milieu de l'été, à lancer, on va en Tunisie. Il y a un truc de 100 km à peu près, une petite marche dans le désert. On va essayer. Moi j'ai dit, t'es fou, tu ne peux pas aller tout seul, faut que je vienne t'aider. Et donc nous sommes là. J'ai déjà couru une fois ou deux dans la région, mais sur des distances plus courtes, donc on va voir, on va explorer un peu. Puis je pense qu'il y aura une belle variété entre l'oasis, le Chott, donc le désert de sel, puis évidemment des grands horizons ouverts, donc je pense que ça devrait être beau. I like this format, you know, travel and run and travel. And I don't like this marathons, it's too small, too short distance for me. And when I can enjoy myself, this environment to try, unforgettable. I'm searching for these things, you know. On sent qu'il y a vraiment une volonté de bien faire et puis depuis le départ, depuis les premiers échanges de mails, on sent que ce sont des gens motivés et sérieux puis qui ont une vraie connaissance de la course à pied, du trail. Donc moi je pense que ça va être bien. C'est une première expérience en Tunisie, 100 km d'affilée en une seule journée. Il ne faut pas regarder son chronomètre, c'est juste le départ et l'arrivée. Tout se passe très bien. Sur les 60 coureurs, on n'a eu que 2 abandons au départ. Mais là, on a 58 coureurs pour une première course. C'est excellent, je suis très content. Bravo! Bravo champion! شوف غادي لقدام كي تنجم تدبر عليه دبر عليه داكوردو برك سايس روحك واحسب روحك. La Tunisie, c'est une mine de diamants. Il y a énormément de diamants, il faut juste essayer de les trouver. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans cette course. Donc voilà, ça c'est un diamant. Ça se passe formidablement bien. Pour l'instant, c'est pas un exploit, c'est 15 km. C'est rien.
parlé avec un Russe qui m'a dit « J'ai jamais vu ça de ma vie. J'arrive dans un checkpoint, t'as 3 médecins qui me sautent dessus, qui me demandent comment j'ai une femme qui me verse de l'eau sur la tête, j'ai quelqu'un qui m'enlève mon sac, qui met de l'eau dans mes gourdes. Il m'a dit j'ai fait les trails partout dans le monde, ça n'existait pas. » Eh bien ça, c'est l'esprit du Sud tunisien. La beauté du Sud tunisien, c'est exactement ça. Les dates qu'on a données au checkpoint, j'ai insisté que ce soit des dates produites par la ferme, par la palmeraie où les coureurs passaient. C'est très important d'avoir la communauté avec nous dans la course. Moi, j'ai fait des ultra-trails. Je comprends ce que c'est la préparation d'une telle course. C'est énorme. Le sacrifice sur la famille, le sacrifice sur les choses qu'on aime manger, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, parce que du coup, il faut un peu réfléchir comme un athlète. Et c'est là réellement où on bouge d'un être humain normal à un super-héros. C'est vraiment très beau là. Je sais pas si on voit très bien, mais... L'élément victoire à la fin, ça, personne ne peut l'enlever. Quand vous faites un 100 km et qu'il fait 42 degrés et que c'est plat et que vous ne connaissez pas réellement la route, tous ces petits détails font qu'on doit être concentré pendant une très longue durée. Et ça, c'est fantastique. اول مره تنشوف بحال هذا لو كورس هذه في العرب كامل اللي كما كتشوفوا لورغانيزاسيون كانت مزيانه والحمد لله لا كورس كانت قاصحه شويه انها بلا والحمد لله على هذه النتيجه انا كنت تنوجد مزيان وكما كتشوفوا هي النتيجه. Le parcours, malgré le changement, il est magnifique. Et on peut le garder. Si vous voulez, il est parfait. كالله مصلي به ما شاء الله فريمون مشروع هاي ياسر فهمت une belle programmation. فما حاجات mais bon la Ralp c'est la première édition donc ça se corrigera je pense avec les années hein, mais vraiment super. Les encouragements et franchement le staff extraordinaire a fait que on est encouragé, on est soutenu. Les gens ont envie d'arrêter mais franchement dans un décor aussi magnifique, en étant aussi bien encadré, on a envie de continuer et de se dépasser. Et en fait, j'ai développé cette relation avec toutes ces personnes de Russie, de France, d'Australie, des Américains, des Anglais, des Français, des Italiens, des Hollandais que j'ai jamais vus de ma vie, qui venaient me voir sur Facebook, qui me parlaient au téléphone et qui me disaient alors la course, comment tu penses? Et j'ai créé cette relation avec des gens que j'ai jamais vus de ma vie pendant 6 mois.
Et je les aidais sur la préparation. Ils me demandaient alors est-ce que le terrain il est plat, comment ça se passe, comment il fait chaud. Et ça, c'est enrichissant. I have done a lot of ultra marathons, especially in Europe and Britain, and the landscape is very different there. So I did UTMB, so it's a very different that one, and I was expecting that one here also because the landscape is so different here. It's all Sahara, and Sahara. С детства я мечтал побывать в Африке, в пустыне Сахара, и я очень рад, что моя мечта здесь осуществилась. Я не сколько хотел здесь бежать, сколько хотел именно побывать в этом волшебном месте, и теперь я рад, что исполнил свою детскую мечту. I think the organization was excellent because there were a lot of volunteers who were taking care of the runners, and so I would say it was a very well organized race. Moi, cette année, ça m'a fait plaisir de voir des femmes tunisiennes. On était presque 7 et j'espère que l'année prochaine, ça sera le double. Je suis fière de moi, je suis très contente de le finir et voilà. Et je remercie Amir, bravo toute l'équipe Ultra Mirage, et les athlètes qui ont fini et ceux qui ne sont pas finis, je comprends. Я с ним общался и во время бега, и после. Открою вам маленький секрет. Я не хотел бежать второй круг. Я очень устал после первого круга, мне было очень тяжело. И только Амир нашел правильные слова, чтобы я продолжил эту гонку. Я ему очень благодарен, что я его услышал и не сдался и финишировал. Потому что он в меня верил, и я оправдал его ожидания. Tous ces new best friends que je me suis fait pendant 6 mois, que j'attendais avec impatience de voir la veille de la course. Donc je suis extrêmement content. Je pense que c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Le fait qu'on ait pu mettre ensemble cette double boucle de 50 km avec de super images. Donc pour moi, les étrangers qui sont venus, ils ont une super course, ils se sont amusés, ils ont découvert le Sud, ils ont découvert les gens du Sud et l'hospitalité des gens du Sud tunisien. Et ça, c'est primordial. Et là, quand je parle avec toutes les personnes qui ont participé, je vois réellement cet esprit. Le sourire, la satisfaction, c'est réellement la chose que je veux communiquer. Et j'espère que l'Ultra Mirage va pouvoir offrir cette expérience. Cette année, c'est déjà fait, mais vraiment pour les années à venir. Et je suis sûr que ça va être réellement une course mythique. She came like winter, and she left me for a while. Took the long dirt road, treading like a child. Breathing out, breathing in, until I see you again. One misty morning,